Partie 2 de l'exercice sur le hasher. Et donc on regarde cette fois-ci l'ondulation de courant. Donc pour faire l'ondulation de courant ici, on se place pour le temps qui appartient à 0 et alpha grand T et on pose l'équation aux bornes du moteur, donc où la tension UC, UC du moteur qu'on a ici, vaut tout simplement la tension U que l'on a là, donc dans la partie 0 alpha grand T. Donc on intègre cette équation et ça nous donne donc d de I de t sur dt égale U moins E sur L qui une fois intégré me donne I de t égale U moins E sur L t plus le courant, et ici ce sera on l'appelle I mini. Il faut se rappeler que le courant va aller croissant jusqu'à alpha I de t, et donc si on me demande de calculer l'ondulation de courant, je fais tout simplement t égale alpha grand T, je remplace, je vais avoir I de alpha grand T, qui sera aussi égal à I maxi, on l'avait vu dans les autres équations, et c'est égal à U moins E sur L alpha grand T plus I mini. Donc j'ai plus qu'à passer le I mini de l'autre côté, ce qui me donne I maxi moins I mini, qui est égal à U moins E sur L fois alpha t. Et ici, l'ondulation de courant est prise par rapport à l'ondulation de courant moyenne. Donc je vais être amené à tout diviser par 2, ici. Et dans la partie précédente, la question 7, on avait montré que la valeur de E, non, peut-être on ne l'avait pas montré, pardon. Autant pour moi, on avait juste montré que UC moyen, donc la tension moyenne aux bornes du moteur, était égale à grand U, facteur de 2 alpha moins 1. Donc ça c'était la partie de la question 7, alors je ne sais plus où je l'ai mise. Voilà, c'était cette partie-là, ici. Donc que vous avez sur la vidéo précédente. Et donc on avait obtenu ce résultat. Maintenant, il s'agit de montrer que la tension moyenne aux bornes du moteur est égale à la FEM de ce moteur. Donc pour ça, on sait que UC aux bornes du moteur, ici, ça va être égal à L dI de t sur dt plus E de t. Alors normalement on a un terme R I de t, mais ici il n'intervient pas parce que on a négligé l'influence de la résistance du bobinage du moteur. Et ça en fait on avait déjà dit, mais c'est lié à une période de hachage du courant, donc une période t qui est beaucoup plus petite que la constante de temps RL du circuit électrique. Et ça revient à considérer en fait que le courant s'établit instantanément. Donc si je veux démontrer ça, je vais prendre les valeurs moyennes. Donc je vais avoir mon UC moyen qui va être égal à mon L dI de t sur dt moyen, plus le E qui lui est constant. Je vous rappelle, on avait déjà vu que la FEM était liée à la vitesse de rotation du rotor du moteur, qui est liée à des constantes de temps mécanique, et devant le temps électrique, cette valeur reste constante. Donc il ne nous reste plus que ce terme, et on avait vu également dans les graphiques qui sont ici que le courant est périodique, c'est-à-dire que l'inductance ne stocke pas d'énergie, et quand je fais mon intégrale ici, donc la définition de la tension moyenne, ça va être égal, donc ce terme-là, va être égal à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de L dI de t sur dI de t dt. Donc ce terme-là me donne tout simplement ici 1 sur t en I de t entre 0 et t. Et comme le courant est périodique, eh bien c'est une valeur nulle. Du coup, je mets en évidence que la tension moyenne est égale à la FEM de mon moteur, et cette tension moyenne, elle vaut tout simplement donc UC moyen égale E égale grand U, la tension du hasher, 2 alpha moins 1.
Donc ce résultat ici, je peux le réinjecter à l'intérieur de ma première équation. Toc toc, ici. Donc je vais avoir I maxi moins I mini sur 2 égale U moins U facteur de 2 alpha moins 1 sur L fois alpha t et C sur 2. Ici, je développe mon calcul et je vais pouvoir simplifier par 2 et ça me fait U facteur de 1 moins alpha t sur L. Donc ça c'est pour mon ondulation de courant moyenne. On me demande ensuite de montrer que j'ai un maximum d'ondulation pour alpha en fait, pour une valeur particulière d'alpha, et donc en ce sens je vais devoir dériver mon ondulation de courant, donc ici delta I, je vais devoir la dériver par rapport à alpha et en trouver le maximum. Donc ici ça va me faire alors les termes constants U t sur L, et ici je vais avoir 1 moins 2 alpha. Donc ici ça ce sera égal à 0. Moi, je vais chercher d de delta de I sur d alpha égale 0, alpha égale 1 demi. Donc mon ondulation de courant max ici, je vais l'avoir pour alpha qui vaut 1 demi, et ça me donne ici alors hop, pardon, 1 moins 1 demi moins 1 quart sur 4. Donc, alors le résultat ici, donc pop, pop. Le résultat est une ondulation moyenne. L'ondulation totale de courant va être ici 2 fois plus l'amplitude sera évidemment 2 fois plus grande. Donc le delta ici, le delta I vaut U t. Alors souvent on met ici l'inverse de la fréquence. On a U 1 sur F, enfin oui, 1 sur F multiplié par L fois 4.